Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler de 3 astuces pour stabiliser vos plans vidéo qui peuvent potentiellement vous servir aussi dans la photographie. Alors le but de cette vidéo c'est de vous montrer qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser des stabilisateurs, que ce soit des stabilisateurs motorisés ou des stabilisateurs mécaniques pour faire des plans qui seront jolis à l'œil ou tout simplement des plans stables. Donc sur ce, c'est parti, let's go! Alors pour la première astuce, on va avoir besoin d'utiliser le strap de notre caméra qui normalement est fourni dans toutes les caméras qu'on achète. Si jamais vous n'en avez pas, je vous mettrai un lien dans la description d'un super strap de très bonne qualité pour moins de 10 €. Alors la technique va être super simple en fait, il va falloir utiliser le strap de notre caméra qu'on va venir placer en fait autour du cou. Et le but va être de tendre le strap avec la caméra, ce qui va mettre un point de contact sur notre cou et ce qui va limiter justement les vibrations et les micro-tremblements. Alors on peut accentuer la technique en mettant nos deux coudes sur nos deux côtes, enfin sur les deux parties opposé de notre torse, ce qui va rajouter 2 points de contact supplémentaires, ce qui va donc davantage stabiliser la vidéo. Comme on voit sur le plan, on peut apercevoir que la vidéo est bien plus stable que si on n'utilise pas le strap, donc c'est une technique qui marche relativement bien. Moi j'utilise quasiment tout le temps quand je fais des plans en extérieur et ça m'évite de sortir avec moi un gros stabilisateur et c'est beaucoup moins encombrant que justement ce petit strap. Alors la deuxième astuce va consister à réaliser justement un plan stabilisé qui va notamment être utilisé pour des plans en travelling, donc sans utiliser de slider. La technique va être super simple, en fait elle consiste à utiliser un torchon ou une assez grande serviette justement pour pouvoir poser la caméra sur cette serviette et en appuyant avec le poing justement sur la serviette on va pouvoir établir un mouvement de travelling qui peut être de gauche, droite, avant, arrière, tout dépend de la surface sur laquelle vous l'appliquez. Et voilà, justement si on vient maîtriser ce mouvement en appuyant avec le poing sur une table par exemple, et on déplace la serviette de droite à gauche, on peut obtenir un plan justement qui est plus ou moins stabilisé et qui nous rappelle un peu un plan justement qu'on peut réaliser avec un slider. Donc si vous n'avez pas les moyens d'acheter un slider ou comme moi parce que vous n'en avez pas besoin, on peut utiliser justement cette serviette dans ces petites circonstances. Ça peut toujours être pratique et en l'occurrence je l'ai déjà utilisé 1 ou 2 fois et ça marche plutôt bien. Alors la troisième astuce va être aussi très simple, il va simplement falloir modifier la fréquence d'image de votre enregistrement quand vous tournez un plan. La plupart du temps notre caméra est programmée avec 24 ou 25 images secondes, c'est un framerate qui est complètement classique et je sais que sur certaines caméras on peut augmenter ce framerate justement. Moi j'ai un Nikon qui peut monter jusqu'à 50 images secondes, donc on peut avoir le double de la fréquence d'image et ce qui nous permet notamment d'avoir des ralentis. Et la caméra avec laquelle je tourne, mon GH4 qui peut monter jusqu'à 96-100 images secondes en quelque sorte, et voilà ce qui va nous permettre de pouvoir réaliser de très beaux ralentis et par conséquent qui va stabiliser notre plan, éviter ces micro tremblements et ça sera beaucoup plus esthétique, beaucoup plus joli à regarder sur une vidéo. Alors comme vous voyez là c'est un plan qui est filmé à la main, simplement à 24 images secondes, un plan classique. Et ça c'est un plan qui est le même plan qui est tourné justement avec un framerate différent. Là en l'occurrence c'est du 100 images secondes, donc c'est vraiment beaucoup ralenti et on voit que ça évite complètement toutes les micro-tremblements, toutes les vibrations et ça rend le plan beaucoup plus esthétique, beaucoup plus sympa à regarder, surtout si on rajoute un fond musical, ça passe encore plus crème que si on laissait en mode classique. Alors voilà, cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée. Alors pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse à disposition mon Instagram qui est juste ici, il est aussi en description donc n'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez voir, je fais des photos très régulièrement et voilà, si vous pouvez aller me donner quelques avis sur les photos que je fais, n'hésitez pas à y aller. Et donc voilà, merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye!